Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, parce que voilà, j'avais pas trop l'envie et pas trop de choses à vous dire non plus. Mais là, il y a quelques temps, je suis beaucoup l'actualité YouTube, on va dire, et ce qui est à la mode un peu en ce moment, c'est de parler de l'avenir du rétro gaming et de la montée ou de la chute des prix, suivant comment on l'interprète. Alors voilà, j'ai vu pas mal de sujets là-dessus, des vidéos assez intéressantes. Et je tenais à apporter ma petite pierre au truc parce que voilà, il y a des choses que je juge fausses dans ce qui a été dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'Atari 2600, qui est une console que j'adore. Voilà, c'est la console probablement que j'aime le plus collectionner. J'aime aussi beaucoup le gameplay, les jeux sur Atari 2600, mais c'est vraiment la collection moi, qui va m'intéresser sur cette console et sur ce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Donc, dans les vidéos en question sur l'avenir du rétro gaming, j'ai vu plusieurs choses, voilà, comme quoi ça allait continuer à monter progressivement, comme quoi ça allait chuter. Et les personnes qui ont tendance à dire que ça va chuter, ils prennent pour exemple justement les vieilleries, comme l'Atari 2600, la télévision, etc., les consoles pré-8 bits, voilà. Donc plutôt fin des années fin 70. Alors moi je tenais à revenir là-dessus parce que je suis un gros collectionneur de ces consoles-là justement. Pour rappel, je suis né en 1991, j'ai grandi avec la Mega Drive, mais je me suis très vite, on va dire, intéressé aux autres consoles plus anciennes, notamment aux 8 bits et progressivement à ce qui se passait avant. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait le full set vidéo pack, Jopack, et que je m'intéresse énormément à l'Intellivision et qu'aujourd'hui la Atari 2600 est ma console préférée. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que le youtubeur en question qui disait que ça risquait de chuter, il prenait pour exemple les jeux Atari 2600 et il disait voilà, aujourd'hui ça vaut plus rien, donc progressivement quand les consoles deviendront obsolètes petit à petit, quand on va dire l'avancée technologique sera vraiment bien supérieure à ce qu'elle est maintenant, les anciennes consoles seront totalement obsolètes et plus personne n'en voudra. Voilà. C'était un peu ce qui a été dit plus ou moins. Alors, moi je tenais à réagir à ça parce que l'Atari 2600 c'est une console que je collectionne. Moi quand je dis je collectionne, c'est que implicitement j'ai envie de tenter le full set dessus. Voilà. Et pour moi l'Atari 2600 à l'heure actuelle, c'est la seule console impossible à collectionner. Donc impossible à faire le full set. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, vous le savez sûrement, fin des années 70, début des années 80, il y a pas mal d'éditeurs, on va dire, tiers, enfin de développeurs tiers plutôt, qui se sont intéressés à la machine parce que ça a été un succès fulgurant aux États-Unis fin des années 70. Et donc ils voulaient gratter un petit billet, ils se sont dit, bah tiens, on va créer une société et développer des jeux sur leur machine. Ça a commencé avec Activision, qui est aujourd'hui le géant qu'on sait, mais à l'époque c'était une toute petite boîte. Ça n'a pas plu à Atari, parce qu'en fait ils n'avaient pas de droit de regard sur ce qui sortait sur leur machine. Et donc ils ont fait un procès à Activision, qui a été le premier éditeur tiers de l'histoire. Procès qu'Activision a remporté, donc Atari n'avait pas son mot à dire sur ce qui sortait sur sa machine. Alors ça peut paraître fou aujourd'hui, quand on sait tout ce qui a été mis en place par Nintendo avec les Seal of Quality et tout, où vraiment ils ont vraiment la décision finale de si un jeu doit sortir ou pas sur leur machine. À l'époque, c'était pas du tout le cas. N'importe qui pouvait sortir n'importe quoi sur Atari 2600. Alors évidemment, ça a donné lieu à des bouses infâmes, à des jeux de licence tout pourris. Je pense à Massacre à la tronçonneuse, Halloween, des jeux érotiques, euh, tous les jeux mystiques, Play Around, etc. Plein de daubes, mais aussi des très bons jeux qui sont sortis en toute fin de vie de la console, qui sont sortis dans l'anonymat le plus complet parce que la console était déjà dépassée, mais qui sont pourtant excellents. Et ça va être ces jeux-là, moi, qui attirent mon attention aujourd'hui parce que c'est des jeux qui vont être très difficiles à trouver et très bons. Donc voilà, le combo des deux, la qualité et la rareté, ça fait souvent monter les prix. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, du coup, j'ai pensé à tenter le full set sur Atari 2600, mais je me suis très vite rendu compte que c'était impossible. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est la rareté. Euh, comme, comme les sociétés pouvaient sortir des jeux sur Atari 2600, il y a des petites sociétés qui sont sorties partout dans le monde et qui ont voulu développer des jeux sur Atari 2600 pour l'Europe, parce que je tente le full set PAL. Et donc, forcément, ces sociétés-là n'avaient pas le budget nécessaire pour diffuser leurs jeux en grande quantité, et donc ça a donné lieu, en fait, à des jeux rares, car ils ont été très très peu édités.
Et souvent, en plus, c'était des jeux bootleg, on appelle ça bootleg d'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des jeux basés sur d'autres jeux, c'était des copies en fait. Des copies où on changeait l'artwork et le titre du jeu. Alors, ça, aujourd'hui, c'est très mal vu avec tout ce qui se fait sur AliExpress, les bootlegs de basse qualité qui sont vendus 3 euros. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était des jeux qui étaient vendus moins cher, mais qui étaient sortis quasiment en même temps que le jeu d'origine. Ce qui fait qu'en fait, ils avaient un vrai intérêt pour le public, parce que c'était pas des copies en soi, c'était des jeux qu'on pouvait trouver n'importe où dans le commerce. Et donc aujourd'hui, personnellement, pour le full set Atari 2600, je compte aussi les bootlegs d'époque. Et ça va être ces jeux-là qui vont être les plus difficiles et les plus chers à trouver. C'est un peu le paradoxe avec ce qu'on voit aujourd'hui, euh, parce que la plupart des bootlegs, mis à part les bootlegs haut de gamme qui sont créés par des sociétés un peu chic, aujourd'hui les bootlegs ça vaut rien. Il faut savoir que sur Atari, souvent les jeux les plus chers, ce sont des bootlegs. Voilà. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Alors hop, là je me suis trouvé un petit lot de boîtes vides sur Atari 2600, mais je les ai pris parce que je les ai vraiment eu à très bon prix. Alors on commence avec un petit tac Truck Fighting. Vous voyez que les boîtes sont vraiment en excellent état. Donc ça voilà, c'est un bootleg. Hein. Un bootleg n'est vraiment pas courant. Celui-là, c'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps, la boîte est mint, donc je suis très content. C'est le Ski Run. Donc pareil. Donc ça, pour info, c'est souvent des jeux créés à Taïwan ou en Thaïlande, enfin voilà, en Australie. Il y a vraiment énormément de boîtes qui se sont mises à la création de jeux Atari. C'est ce qui en fait la difficulté à les trouver aujourd'hui parce que il y en a eu très peu et c'est sorti un peu partout en Europe et des fois c'était exclusif à certains pays. Et le dernier, voilà, c'est Robot Attack. Donc là, voilà, on a vraiment une boîte typique Atari 2600, sauf que c'est pas marqué Atari 2600, c'est juste marqué 2600. C'est ce qui fait la grosse différence avec les boîtes Atari 2600 qui étaient plutôt dans ce format-là. Donc là, je vous montre le manuel de Indiana Jones, avec marqué Atari 2600 en haut de la boîte, mais c'était aussi une boîte grise, très semblable à celle de ces bootlegs-là. Donc ça, voilà, pour info, j'ai eu 5 euros les 3 boîtes. C'est vraiment un très bon prix, parce que c'est des jeux qu'on voit assez peu. Bon, ceux-là, ça va pas être des jeux qui vont être extrêmement cotés, mais c'est des jeux qui sont assez rares. Voilà. Donc j'étais très content de tomber là-dessus. J'ai pas les cartouches, mais je pourrais éventuellement compléter plus tard parce que les cartouches sont assez faciles à trouver. C'est surtout le jeu en boîte qui est très compliqué. Donc ça, voilà, c'est les premiers types de bootleg, on va dire assez courants, enfin rares mais pas chers. Voilà. Ils se trouvent encore. Voilà. Pour info, sur le site Atari Boxed, qui est un site que j'aime beaucoup, des jeux comme ça, voilà, ça va être noté 7 sur 10 en termes de rareté, ce qui fait que ce sont des jeux rares, mais pas très très rares. Tac. Ensuite, on passe à d'autres jeux. Alors ça, voilà, c'est des jeux qui vont être un peu plus intéressants. Toujours des jeux d'éditeurs tiers, avec un jeu Sancho, Seahawk. Donc celui-là, pareil, voilà, je l'ai récupéré il y a un petit bout de temps, mais c'est aussi un jeu, on va dire, pirate, parce que Atari n'avait pas le droit de regard sur la sortie de ce jeu. Seahawk, voilà. Et d'autres jeux. Alors ça, voilà, c'est vraiment des très belles pièces, notamment une exclue américaine que j'ai pris parce que c'est un shoot'em up. J'aime beaucoup le style, il n'est jamais sorti en pâle, donc je l'ai pris, le Death Trap. Alors là, voilà, on commence vraiment à aller dans les grosses pièces. Ça, voilà, c'est un jeu qui vaut plus de 100 euros, par exemple. Et pour finir, un Graal sur Atari 2600, une rareté 10. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu extrêmement rare, un jeu Home Vision, le Wall Break. Voilà. Donc ça, pour info, voilà, c'est un jeu en fait qui était sorti uniquement en Belgique, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ils ont la particularité, ceux-là, d'avoir un très beau packaging, donc un peu en boîte VHS blanche, avec une notice et surtout une cartouche blanche. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait la particularité des jeux. Donc ça, voilà, ça reste des bootlegs, mais c'est des bootlegs qui sont sortis à l'époque en 1983, donc assez tardivement, et qui sont aujourd'hui extrêmement rares. Et des jeux comme ça peut aller de 200 à 700 euros. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on me dit que l'Atari 2600 aujourd'hui ça vaut rien, bah moi j'ai envie de dire bah j'aurais aimé, parce que c'est une console qui me passionne, c'est une console hyper intéressante sur les anecdotes, sur la sortie des jeux, etc. Mais c'est pas du tout la réalité.
aujourd'hui les prix continuent de monter. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que sur les petits titres, sur les titres très courants, ça a tendance à baisser, à stagner, voire à baisser. Mais sur les gros titres, même sur Atari 2600 et surtout sur Atari 2600, ça a tendance à augmenter fortement. Alors, voilà, donc ça, voilà, c'est un premier point. Je tenais à vous parler de ça et je tenais aussi à vous parler du coup de la collection sur Atari 2600. Parce que j'ai eu dans l'idée, vous le savez, de tenter le full set sur la console. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était impossible parce qu'il y a certains jeux sur cette machine qui ont été retrouvés en un ou deux exemplaires grand maximum. Et là, tu te dis, bon, même si le jeu sort, il va partir à quoi entre 700 et 1000 euros. Est-ce que je suis prêt à mettre ce prix-là Pas forcément, non. Donc, c'est pour ça que je continue à collectionner sur la machine parce que c'est une machine qui m'intéresse énormément, qui est hyper intéressante d'un point de vue collection, mais aussi d'un point de vue gameplay. Parce qu'il y a certains jeux qui sont excellents. Bon, là, j'en ai pas sous la main, mais dans ma collection chez mes parents, j'ai vraiment de très très bons titres que je pourrais vous présenter une prochaine fois. Et donc, merde, j'ai perdu le fil. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de collectionner cette console, mais que je ne le fais pas parce que c'est impossible pour le full set. D'ailleurs, il y a certains jeux, par exemple, qui n'ont jamais été retrouvés, qui sont sur des catalogues d'époque, mais on ne sait pas si le jeu existe réellement ou pas. C'est par exemple le cas de Pengo. Pengo, que vous connaissez sûrement, qui est un très bon jeu d'arcade de base de Sega, qui a été porté sur diverses machines de l'époque, et notamment sur Atari 2600. Et Pengo en pâle, c'est un jeu où la cartouche a été retrouvée, la cartouche qui est extrêmement rare, d'ailleurs qui est dans mon top 10, top 5 des jeux les plus rares sur Atari 2600, je vous invite à aller voir la vidéo, mais la boîte du jeu n'a jamais été retrouvée. Donc après, voilà, il y a aussi ce côté-là, est-ce qu'on veut nos jeux complets ou pas, sachant qu'il y a certaines boîtes qui n'existent peut-être pas du tout sur Terre, voilà, qui ont été jetées ou quoi, et il n'y a aucune trace aujourd'hui de la boîte du jeu, voire du jeu tout court. Donc là, ça pose un certain problème parce que quand on fait un full set, on aime bien en fait avoir la liste des jeux, rayer les jeux qu'on possède et avoir du coup la liste des jeux qui nous manquent. Sur Atari 2600, c'est infaisable. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, je continue la collection parce que c'est une console qui me passionne, j'en découvre tous les jours sur la machine, c'est vraiment un truc de ouf. Mais j'ai abandonné l'idée du full set, je continue de collectionner à petite échelle, on va dire, uniquement les jeux qui m'intéressent et ou les jeux très rares, mais je ne tenterai pas le full set sur la machine. Bah voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur l'Atari 2600, j'espère que ça vous aura plu, et donc dans les prochains jours, il y aura une vidéo solde avec du très très lourd sur Switch. J'ai été le premier sur place dans un Cultura, tous les jeux à moins 70%, je me suis fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.